Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis pour cette dernière méditation sur notre cycle des tronçons de l'orbite de partager avec vous cette méditation sur le trajet arrière de l'orbite. Il vaudra mieux être assis au moins dans un premier temps pour cette méditation. Donc observons-nous avec bienveillance, avec douceur, avec le sourire. Observons-nous comme nous aimerions être regardés. Et puis, joignons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine, fermons nos yeux, tournons notre attention vers l'intérieur et cherchons à sentir le volume global de notre corps. Depuis le plus haut possible dans notre corps, le sommet du crâne, la peau, les cheveux même, jusqu'au plus bas possible, la plante du pied et la terre. Imaginons un instant que nous sommes la terre et que nous sentons nos pieds depuis la terre. Souriant à tout l'avant de notre corps et à tout l'arrière et à tous les côtés. Sourions depuis le haut jusqu'en bas doucement en détendant chaque endroit que notre regard parcourt, par exemple, en partant du haut, le front, les yeux, les narines, les joues, les mâchoires, etc. On descend comme ça petit à petit. Chacune de nos expirations nous aide à détendre encore davantage et nous nous confions à la pesanteur de la terre pour laisser nos bras tirer vers le bas nos épaules. Et cette détente se propage jusqu'à ce que nous rejoignions les petits muscles du pied. Prenons conscience que dès lors, lorsque nous inspirons, nous pouvons inspirer de façon plus tranquille et que la respiration descend un petit peu. Et dans ce calme qui nous advient petit à petit, saluons tout l'univers d'un seul coup, ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a après, qu'il y aura après. Et saluons tous ceux qui se trouvent là, maintenant, en cet instant, sur la terre ou dans l'univers, en même temps que nous. Et demandons-nous tranquillement si nous avons le désir d'être en harmonie paisible avec tout cet environnement. Et tranquillement encore, nous allons détacher nos deux mains, leur sourire, les regarder, et puis tapotons le sommet de notre crâne avec la pulpe des doigts, comme si en plus on allait faire un petit cheval au galop, c'est-à-dire chaque doigt l'un après l'autre, mais assez rapidement, tagada, tagada, gentiment sur le sommet de la tête. Puis on va descendre en baissant doucement la tête, de façon à ce que le menton aille à la rencontre du cou, et du coup ça nous aide à descendre les doigts vers l'arrière du crâne. Là on va sentir à un moment que le crâne s'incurve vers l'intérieur et qu'ensuite on va rencontrer les vertèbres. Alors c'est là que nous allons faire un petit peu attention
à un point qui est celui de la jonction sensible entre la calotte crânienne, entre le crâne et les vertèbres. Donc on va remonter un petit peu nos mains et massons la petite bosse de la nuque en bas du crâne. Ensuite on va descendre, on va sentir que le crâne donc s'incurve pour aller vers l'avant, protéger le cerveau. Et si on descend par le milieu, il y a un moment où tout d'un coup on va sentir qu'il y a un petit creux qui est le bas du crâne et aussitôt après il y a la vertèbre, une vertèbre cervicale que l'on peut sentir. Et donc ce que nous allons faire, c'est poser nos pouces à cet endroit, ou les doigts, peu importe, et laisser la tête reposer sur les mains, et en même temps masser cette vertèbre. On va la masser en appuyant bien, tandis que le menton va vers l'arrière, et que notre tête se comporte avec nos mains comme si c'était un oreiller. Donc, je reprends ma description du lieu. Nous longeons l'arrière du crâne jusqu'à ce que nous sentions la petite bosse du haut de la nuque, qui est dans le crâne, juste avant que ça se mette à s'incurver. Et nous longeons toujours vers le milieu, nous longeons cet espace. Et il y a un moment où on sent que c'est plus l'os du crâne, mais c'est une de nos vertèbres. C'est là que nous allons appuyer, que nous allons masser, et que nous allons en profiter pour détendre la tête. Et en bougeant nos doigts, l'amener à se redresser un tout petit peu, ou à se reposer sur nos mains. Il faut appuyer suffisamment avec nos doigts, nos majeurs par exemple, et touiller un petit peu, pousser d'un côté, de l'autre, pour que la tête puisse avoir comme une détente, comme un petit massage. On a ici aussi, sur les côtés, on a tous les muscles du cou qui arrivent et qui s'accrochent contre le crâne. Et donc c'est très important d'avoir toute cette zone détendue, et particulièrement ce point du milieu qui est ici, puisque c'est par là, c'est dans cette zone médiane que l'orbite se promène. Et donc maintenant on va lâcher, essayez de voir si nous pouvons sentir ce point. Et puis plaçons notre main, celle que nous voulons, sur la fontanelle, au sommet du crâne. Avec l'autre main, on va aller retoucher, mais sans appuyer, l'endroit que nous avons massé. Et maintenant, demandons à l'énergie qui vient du ciel de descendre depuis la main qui se trouve sur notre fontanelle jusqu'à la main qui se trouve en haut de la nuque. Sentons que nous montons, nous descendons. Nos yeux regardent vers l'arrière, complètement détendus. Et nous laissons le chi de l'univers se promener, comme si on avait vraiment, comme si on était dans une eau délicieuse, sans effort, si bien que nous nous détendions de telle sorte que tous les chemins pour l'énergie se détendent aussi et s'ouvrent. Et donc depuis la main du sommet de la tête jusqu'à la main de la nuque, nous faisons des petits allers-retours et nous partageons la bonne nouvelle du chi de l'univers qui vient nous aider à avoir une bonne répartition énergétique interne. Et nous pouvons saluer ce chi et le remercier. Puis on va lâcher la main qui était au-dessus et la poser en bas, au niveau du haut des épaules. Et on va baisser avec la main qui se trouve sur la nuque. On va pousser notre tête vers le bas, laisser le menton descendre vers la poitrine. Et là, il y a une vertèbre qu'on appelle la 7e cervicale qui va dépasser. Elle devient plus grosse que celle du cou.
Et en fait, c'est celle où s'arrête le mouvement du cou. Si après on veut la bouger, en fait, on va être obligé de bouger toutes les dorsales avec. Donc on va s'arrêter là et on va aller d'une main sur l'autre, vers l'autre, pour amener le trajet que nous avons commencé là-haut jusqu'à C7. Et on va masser avec la main que nous voulons depuis C7 jusqu'au point de la nuque en suivant toute l'arête des vertèbres à l'arrière. Les apophyses, les petites pointes. Voilà, on se masse d'un côté de l'autre assez puissamment parce qu'on va bientôt lâcher la main et ce que nous demandons, c'est que lorsqu'on va abandonner ce massage, notre cou se souvienne du trajet. Mettons beaucoup d'amour, de bienveillance, de détente, même si les doigts sont fermes. Laissons les épaules basses, l'épaule basse, le coude tranquille, et mettons vraiment une intention de bien-être dans notre geste. Lâchons gentiment, tapotons juste une fois ou deux sur la fontanelle, et maintenant laissons descendre jusqu'à C7. Donc nos yeux commencent par aller regarder là-haut, se reconnecter avec les étoiles, et ensuite on demande à ce flux que nous imaginons descendre de suivre le chemin de l'arrière du crâne, ramenant le menton dans le cou pour étirer la nuque et rendre la voie droite, et laissons le chemin se poursuivre jusqu'à C7. Ensuite on va remonter. On remonte depuis C7 jusqu'au sommet du crâne. Et vraiment, on fait bien attention à rentrer le menton dans le cou et même à pousser très légèrement la tête vers l'arrière pour que le trajet soit le plus vertical possible. Sentons que nous sommes en amour avec l'univers, si nous pouvons étendre notre bienveillance jusqu'au plus loin du ciel. Souvenons-nous de nuits étoilées, d'émotions devant cette immensité. Et prenons conscience que c'est l'énergie qui remplit ces espaces, c'est la même qui descend à l'arrière de notre crâne et dans le cou. Nous faisons des petits allers et retours. Et gentiment, la prochaine fois, on va s'arrêter à la porte de C7. Et là, on va imaginer que nous tournons autour de la vertèbre C7 et que nous imaginons aussi qu'il peut y avoir comme une porte juste à l'extérieur de la vertèbre C7, juste devant à l'arrière de notre corps, pas loin de la peau. Et c'est une porte de la parole harmonieuse, une porte de l'énergie qui passe dans le cou et qui passe le long des épaules et qui permet à nos bras, à nos mains d'être en action harmonieuse dans notre vie. On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre. Vérifions que la langue est toujours posée contre le palais par la pointe et que nous sommes toujours dans un état de détente du visage, du cou. Un moment, reportons à nouveau notre regard vers le plus haut du ciel, vers l'étoile polaire. Et imaginons
que nous avons aussi le bénéfice de la protection des 8 immortels et d'autres grands êtres qui viennent jouer avec nous cette mélodie de l'énergie. Et notre cœur s'ouvre de la reconnaissance de cette beauté. Et tandis qu'il s'ouvre, il permet à l'énergie qui était arrêtée dans le cou de descendre. De descendre jusque en face du cœur à l'arrière. On dit que c'est vers la 5e dorsale. Et alors que nous nous arrêtons dans cette zone, imaginons une belle porte remplie de toute la bienveillance de l'univers, toute la beauté de l'univers. Observons que la porte du cœur et celle de la gorge sont l'une près de l'autre. Que lorsque nous ouvrons notre cœur à l'énergie universelle, alors nos paroles sont chargées de cette énergie du cœur. Montons maintenant jusqu'au sommet du crâne et descendons jusqu'au cœur dans la reconnaissance et la détente, complètement relaxe. Si on veut, on peut avancer et reculer. Assis sur notre chaise, on avance et on recule les épaules. Et nous invitons avec des mots, nos mots à nous, cette énergie, qui est une énergie intelligente, qui remplit l'univers. Nous l'invitons à se frayer un passage, à l'agrandir, si nous avons déjà senti l'orbite microcosmique. Et la prochaine fois, alors que nous allons descendre, proposons à cette énergie de descendre jusque en face du plexus solaire. Donc là, pour savoir où c'est, on va faire une petite vérification. Entre le V du sternum à l'avant et le nombril, plaçons un doigt exactement au milieu, entre le V du sternum et le nombril, juste au milieu. Déterminons où c'est. Ensuite, on place un doigt avec l'autre main. On va faire un demi-cercle jusqu'à l'arrière. Et là, si on a été bien droit, on va se trouver en face, à l'arrière de l'entrée du plexus solaire à l'avant. Et c'est toujours entre deux vertèbres, plutôt que sur une vertèbre, que se situent les portes des centres énergétiques. Donc on va touiller un petit peu entre les deux vertèbres, sans appuyer trop, mais quand même pour sentir, et on peut le faire avec une main ou deux mains. On touille un peu, on va sentir les deux vertèbres, celle du dessous, celle du dessus. On peut écarter ensuite très gentiment nos deux mains pour aller faire un petit toucher, un petit massage sur un peu plus éloigné vers les bords de la vertèbre, entre les deux vertèbres. Et là ensuite on va laisser la main de notre choix au milieu, sur le point de la vertèbre que nous avons isolée. Et on va, avec l'autre main, on va aller jusqu'au sommet de la tête, tapoter à nouveau et inviter l'énergie du chi à descendre du ciel par la fontanelle et à descendre jusqu'à l'endroit où nous avons notre pouce
en face du plexus solaire. Donc, inspirons, amenons l'énergie dans le sommet de la tête. Expirons, faisons comme si nous poussions cette énergie jusqu'à notre main. Plus bas. Inspirons dans cette zone en bas, sous le pouce. Expirons, poussons l'énergie vers la main du haut. Et nous pouvons nous accompagner par un très léger mouvement du dos. Et puis, lorsque nous avons l'impression que, en allant doucement, nous avons commencé à sentir le trajet, ramenons nos mains vers l'avant et demandons au Chi. S'il te plaît, Chi, descends depuis le haut du ciel jusqu'à la porte de mon plexus solaire. C'est une porte qui est en relation avec les glandes surrénales, avec le foie, la rate, le pancréas. C'est une porte importante, c'est une porte qui permet notre rayonnement aussi. Et on sent que ça devient, si nous prenons conscience des choses, ça devient illuminé par l'amour du cœur. Et gentiment maintenant, avec un inspire, on peut demander à l'énergie et à nos yeux de monter jusqu'au sommet du crâne, et à l'expire d'y redescendre. Et puis de remonter. Si on ne sent pas, c'est pas grave. Nos yeux et notre intention indiquent à l'énergie ce que nous souhaitons qu'elle fasse. Et si nous oscillons légèrement d'avant en arrière, on va peut-être s'apercevoir aussi que l'énergie épouse notre mouvement. Et nous pouvons peut-être commencer à sentir, soit à l'extérieur des vertèbres et du crâne, soit juste à l'intérieur. La promenade de l'univers à l'intérieur de nous. La prochaine fois qu'on sera en bas, nous allons rejoindre le point qu'on appelle la porte de la vie, qui se trouve exactement derrière le nombril. Alors comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous partons du nombril, mettons les doigts, les majeurs dans le nombril, et puis glissons le long de la taille jusqu'à ce que nous arrivions au point entre les deux vertèbres. Si nous sommes allés droit, eh bien nous sommes entre L2 et L3. Là, on va commencer, pour le sentir, à cambrer très légèrement et décambrer, et sentir l'espace entre ces deux vertèbres qui s'ouvrent et qui se ferment. Ensuite, là, on va commencer à masser, comme on l'a fait juste plus haut pour le plexus solaire, en masse, en appuyant, en allant d'un côté, de l'autre, et on va même tapoter cette zone avec le dos du poing, par exemple, ou avec le pouce et l'index qui forment un demi-cercle, un puits, et on tape à cet endroit. Et ensuite, quand on a bien fait ça, on va laisser notre main là, et retrouver le point entre le nombril et le V du sternum, devant, retirer une ligne et s'apercevoir qu'entre ces deux points que nous avons à l'arrière, il y a très peu de distance. Alors laissons cette distance se parcourir juste entre la porte de la vie et la porte du plexus solaire à l'arrière. Ça monte, ça descend. Peut-être même que nous aurons envie que l'énergie monte jusque là-haut et redescende. Et là,
Invitons le chi à détendre cette porte de la vie. Invitons notre corps à bouger pour écarter très légèrement les deux vertèbres pour empêcher que ce soit toujours trop pincé par nos tensions, des cambrures extrêmes. Et amenons le chi comme une huile douce à l'intérieur de la vertèbre, des vertèbres, et dans le trajet entre le plexus solaire et L2, L3. Puis ensuite, on va revenir à poser nos mains devant nous et gentiment, invitons l'énergie à descendre le long des dernières vertèbres jusqu'à aller rejoindre notre coccyx. Et ici, nous pouvons demander à sentir notre coccyx, soit en le touchant, donc il faut se soulever un petit peu, et attraper le coccyx entre les doigts et le faire doucement bouger. Le faire bouger plus vers l'arrière que vers l'avant, de façon à permettre à l'énergie de passer librement et de détendre toute la zone des nerfs, les fascias, tout ce qui peut être tendu, qui peut être un peu douloureux à cause des multiples chutes que nous y avons placées depuis que nous y sommes nés. Et ensuite on va lâcher, garder la sensation du coccyx. Si nous n'avons pas eu envie de nous lever, nous pouvions aussi simplement serrer les muscles de l'arrière de l'anus jusqu'au coccyx et lâcher. Et là, invitons l'énergie à descendre et à remonter depuis la porte de la vie jusqu'au coccyx. Et peut-être que nous allons sentir que l'énergie, en fait, va monter jusqu'au sommet de la tête et va redescendre. Veillons à rester complètement détendu et en même temps concentré sur ce trajet, ce chemin interne, externe. Vers le bas du sacrum, nous avons l'arrière du chakra génital. Et doucement ensuite, invitons le parcours du chi à faire une boucle le long de notre plancher pelvien. Et donc, pour le guider, on va serrer l'arrière de l'anus, entre le coccyx et l'anus, puis l'avant de l'anus, puis on va rapprocher les parties génitales de l'anus en serrant le point yin, qui est le point du périnée lui-même, qui fait que nous allons rejoindre le méridien yang dont nous avons parcouru un large tronçon et le méridien yin qui va remonter sur l'avant jusqu'au ventre. C'est ce que nous allons nous arrêter au nombril. Plaçons la main sur le nombril. Détendons-nous. Respirons tranquillement. Et doucement, depuis le nombril, on va parcourir ce bout de chemin jusqu'au sommet de la tête et redescendre jusqu'au nombril. Lorsque nous faisons ça, chaque fois que nous passons dans la zone du plancher pelvien, il est important de tracter très légèrement l'anus
et de rapprocher les parties sexuelles du centre du corps, parce que les deux méridiens vont ainsi être en contact comme deux fils électriques. Et donc l'énergie yang va pouvoir rejoindre la yin et vice-versa. Et alors que nous avons parcouru l'ensemble jusque au nombril, offrons-nous le plaisir dans un sens ou dans l'autre, en montant le long des vertèbres ou en descendant. Offrons-nous le plaisir de faire l'orbite dans son ensemble. Pour pouvoir vivre une orbite dans son ensemble, il est important de placer la pointe de la langue contre les incisives supérieures ou à un autre endroit du palais, sans appuyer, parce que c'est ainsi que le méridien yang qui s'arrête, le vaisseau gouverneur qui s'arrête entre les sourcils et qui descend juste à l'arrière, va pouvoir joindre notre langue et parcourir la descente du chi. Donc tout le firmament qui va descendre et qui va aller jusqu'au point du périnée yin, que nous allons serrer un peu, et hop, ça va remonter à l'arrière grâce à notre sourire, à notre regard, à notre intention et à notre profonde détente. Et on monte, on fait le tour du crâne en haut comme en bas, on fait le tour du plancher pelvien. Et on laisse descendre et monter. Aidons-nous avec l'image de la corde à sauter. Imaginons-nous en train de sauter à la corde et la corde dessine le chemin de la perle de chi qui fait que nous sentons l'énergie du ciel et de la terre se promener à l'intérieur de nous. Choisissons de changer de sens quand nous le voudrons. Et parfois, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus facile d'aller dans un sens que dans l'autre. Et sourions, prenons conscience que nous sommes en train d'harmoniser tout notre corps, de le pacifier, que nous relions le cerveau avec le cœur, avec le hara, avec le tantien, avec le centre de l'enracinement au plancher pelvien. Et puis à un moment, lâchons prise, ne faisons plus rien et demeurons ainsi, le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.